Après 15 jours passés dans les comptes de la première phase des enregistrements, Next Gen Competition rajoute 14 jours de prolongation. Nous rappelons que les gagnants de chaque volet à Kozwa, 5 tonnes d'instruments, enregistrement et promotion à Deschamps, la tournée dans 4 villes au choix à la République démocratique du Congo, la tournée dans un pays d'Afrique centrale, une production à Londres et pour finir les jackpots d'1 million de francs congolais. Alors il ne restait que vous. Osant la carrière solo, Boza Choral Tope Orchestre et Église Toya Musique Populaire, passez sur l'avenue Mama CC numéro 28 à Mbinza Pigeon dans la commune de Ngaliema ou encore appelez les plus 243 999 915 538. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes tellement nombreux, Bato Balingara, émission Nabino Culture Générale, les émissions. Oyoto, ça la rapport, on a repéré sa valeur, on a bah, leader de différents secteurs. Il y a bah, domaine de Bélé, bien sûr, dans la République démocratique du Congo. Alors, on est bien aspect spirituel, télévision, toujours, bah, nouveauté. Je salue déjà mon directeur général, les boss lui-même, les leaders. Micho Noka depuis Londres, depuis l'Angleterre. Bonne arrivée de ces côtés-là, chef, et salutations à tous les enfants, à maman Bibiche et à toute la famille. Je dis grand merci à l'équipe technique. Là, je vois Sifa Esther derrière les caméras, je vois notre DT qui est réalisateur de cette émission. Lui, c'est Gédéon Loupatou, les réalisateurs les plus frais, les plus jeunes, je voulais dire. Je dis grand merci à celui qu'on appelle Mona Mayele. Welcome Mbemba. Grand merci à Gédéon Lena pour l'assistance et du côté de la logistique, je vois Aninga, donc je l'appelle bien Kevin Aninga. Merci pour votre assistance déjà afin que cette émission se réalise na Nengenyo Sesengeli. Alors, comme vous le savez, moi c'est James Lazare Mpoyi. Il y a toujours une nouveauté pour les téléspectateurs na biso. Alors, on a Mbeli Bino Lilo, Azali artiste, rappeur, Azali écrivain. Pays beaucoup découvrir ensemble l'angai bah makamebela sala makamebela zo sala. Alors lui c'est NG Negro. La plupart l'appellent Aka Baby. Et voilà, c'est ça lui. Et j'ai dit déjà bonjour NG Negro. Bonjour James Lazare. Vous allez bien? Très très bien, comme vous le remarquez. Ouais, je le remarque en tout cas, santé et puis voilà, comme toujours. Et voilà, donc nous sommes déjà là dans le compte de notre émission Culture Générale. Oko promettre biso ko répondre à ma question na biso parce que mission na biso batu batini la biso ba question tant que ça biso to ya ma telle personne batini ba question biso tout na ngala tout na ba question batu ba pesi. Et voilà, donc vous devez nous promettre que vous allez être là pour répondre. Je vais répondre à toutes les questions. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, lui c'est Angie Negro. Masoliza, nous sommes là pendant 45 minutes dans cette émission que vous aimez tant. Cette émission passe tous les dimanches à 17h juste, donc ne manquez pas, ça passe en direct sur Aspect Spirituel Télévision, mais également na YouTube et Facebook, na Bisso, AsTV Média. N'oubliez pas de vous abonner surtout, partager les liens. Alors NG Negro, déjà d'entrer en jeu, comme tu le sais, déjà j'adore les questions. Oui. Et là c'est son question, mais je sais qu'il y a des questions des gens aussi. Pourquoi tu aimes les rap? Parce qu'il y a beaucoup de domaines, il y a, dans la musique il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup, mais je te connais en tant qu'artiste rappeur. Bon, je n'aime pas que le rap. Okay. J'aime aussi le R&B, Okay. zouk, Okay. reggae, Okay. dancehall. J'aime tous les styles de musique, sauf que je préfère les rap. Pourquoi tu préfères le rap? Parce que ça me va mieux. Okay. Ça me va mieux, donc je me sens très à l'aise quand je fais les rap. Qu'est-ce qui t'a motivé? Déjà tu as commencé la musique à quel âge, les rap? J'ai commencé la musique, j'avais je crois 12 ans. Okay. Je me suis plongé dans la musique quand j'avais 12 ans, c'était les rap. C'était à l'occasion de quelles circonstances la première fois à 12 ans? En fait, nous, on a grandi plus avec la musique des Booba, Okay. La Fouine, tu vois. Ils nous ont beaucoup motivés, ils nous ont beaucoup touchés à travers leur musique. Okay. Donc, ce sont des gens qui nous ont vraiment motivés.
des 50 Cent, Ok. des Games, tout ça, tu vois. Mhm. Donc le fait de plus écouter la musique, voilà, j'ai eu le goût de le faire. Et vu que aussi c'était un talent, Mhm. tu vois, Mhm. j'ai préféré exploiter ces talents que Dieu m'a offert. Ok. Il fallait que je puisse mourir sans chanter les chants qui est en moi. Voilà. Qui est Dieu. Tu connais Dieu? Bien sûr. Ah, ok. Et c'est là qu'en parenthèse, Mouké Metorozo est là. oui. Alors, Angie Negro, Oui. quand est-ce que, parce que tu as commencé à 12 ans, là, on a côté ma solo. Oui. Si on a Tanini, au Bimi quand même public, même si c'était pas devant un grand public, mais quand même, Oui, tu es sorti. j'ai fait mon premier clip Ok, vers 2014. ok. C'est là que j'ai fait mon premier clip. Pas mon premier son, mais mon premier clip. Mhm. On a lancé à la télé, on a fait de promotion partout, sur les radios, Internet, la télé, partout. C'était quoi les titres de ces chants-là C'était déjà? Filtrage. Ça disait quoi cette chanson? Filtrage. Donc, en quelque sorte, j'étais venu filtrer les raps congolais. Ok, Tu vois. Les raps congolais avaient une image, une très belle image, mais c'était pas vraiment à la hauteur. ok. Nous étions venus filtrer l'image. Et les messages en soi, à l'intérieur, ça disait quoi les messages? En fait, j'ai parlé plus de mon imposition dans le rap. Ok. Tu vois. J'étais quelqu'un qui était venu s'imposer Mhm. dans le rap. Ok. C'était, je dirais, voilà, je venais de le dire, c'était mon premier clip. Mhm. Donc il fallait que les gens puissent découvrir qui j'étais. Voilà, je suis venu filtrer les raps. Mhm. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon arrivée, de mon imposition dans le rap. Et là, tu avais quel âge? Bon, pas l'âge, mais je veux dire, qui t'ont aidé à. Parce que Bon, j'ai les imaginé que tu personnes- ne travaillais pas encore. Non, et je tout. travaillais pas seul, mais Ok. j'écrivais mes textes tout seul. Ok, Donc c'est mon grand frère qui m'a produit ok, et c'est lui aussi qui continue à le faire jusqu'à maintenant. ok. Rolling Awara Boss, j'espère que tu le connais très Et bien. évidemment, Ultimatum Republic, c'est un grand label ici à Kinshasa. Donc c'est lui qui m'a soutenu et à part lui, il y avait tant d'autres personnes aussi qui Ok. l'ont fait. mhm, Il y avait mon grand frère aussi aîné, mhm, les réalisateurs Terence Télé ok. et Sam. Il y avait vraiment une grosse équipe qui était derrière moi et voilà, on a su le faire. Là, c'est la famille, c'est un grand bien. Oui. Rolling Awara. Donc, je vous salue les boss. Oui. Je vous salue d'où vous nous suivez. Et voilà. Et toutes ces personnes qui nous aiment, toutes ces personnes qui aiment la musique ou qui aiment la culture congolaise. Parce que culture générale, tu es pour nous payer ça. Et la culture, Oui. il y a Congo. Et Angie Negro, quand tu as lancé cet album, bon, ces clips-là, Oui. tu étais satisfait par rapport à tes attentes? Oui, j'étais satisfait parce que les revenus c'était positif, Ok, tu vois. C'était vraiment rentable, c'était vraiment un truc très lucratif ok, et nous étions satisfaits par rapport à ce que on a eu des contrats à travers cette production. mhm, On a eu des contrats, on s'est produit dans des festivals, on Ok. a fait des showcases, ok. on a été sollicité un peu partout à travers ces sons. Et, Donc, et, les et- bilans étaient positifs. Donc je vais dire, Ouais. financièrement, c'était bon. C'était Mais est-ce bon. que sur le plan... On n'a pas gagné assez d'argent, mais Ok. quand même on a su avoir quelque chose par rapport à ce qu'on a fait. Et sur les plans, je peux dire, est-ce qu'on a capé quelque part ou l'équipe ou qui sont les obétas? Oui. Ou bien au côté bar, ou bien au côté Bon, restaurant? moi-même, mais- c'est difficile d'abord parce que je suis quelqu'un qui sort très rarement. Ok, Et, mais j'étais notifié, tu vois. À chaque fois que les gens suivaient ces clips à la télé, ils ne manquaient pas à me notifier, à me faire des messages, Ouais. des encouragements, des reproches, des critiques, tout ça sur Ok. mes réseaux, Mhm. tu vois. Et c'est ce qui me faisait un peu sentir que le son est en train de circuler, tu vois. évidemment. Alors, je sais que toi, on ça là est loco. Oui. Peut-être à mon arrêté, ma bien en bas moko. Ouais. Ces sons-là, est-ce que quand tu l'as sorti, tu t'es reproché de quelque chose au lobby? Bon, bah, la simulation a baissé peut-être remix, on a rebaki ça ou bien la salara m'a bé et. Non, je me reprochais de rien. Parce Ok. que moi, avant de faire un truc, on a analysé, Ok. tu vois. Quand j'ai fait un choix, Mhm. j'essaie d'abord d'analyser ces choix. Ok. Je me pose la question pour Mhm. savoir est-ce que ces choix que je vais faire, est-ce qu'ils ont bon choix. Mhm. Mon intérieur et répondre à Maï. Si ça me répond favorablement, j'ai dit voilà, j'ai fait ce choix. Et bah, son a Si mon intérieur me répond de manière négativement. négative, je fais pas le choix. Ok. Tu vois. Et puis, j'essaie aussi de me demander est-ce que ces choix que je vais faire, toutes ces personnes qui sont affectées par ces choix, est-ce que ça serait aussi bénéfique pour eux? Au cas où c'est bon, je m'adapte directement. Et est-ce que tu peux un peu essayer, moi, phrase moro de ces chants-là, et clips-là, au Bimisari Alibusso, un morceau? Moi, punchline. Ah ouais, moi, capé la mort, oui, ça l'a. T'as dit que tu baisses tout et pourtant, quand tu m'as vu, t'as paniqué. Et c'est fini. Ah oui, c'est un punchline. Voilà, Et fidèle il y téléspectateur. a un côté, j'ai dit Ouais. les aînés ont dépassé l'âge de me voir. Ok, Ouais, parce qu'ils pensaient nous voir, ils pensaient nous éteindre. Mais ok. bah, Lucas Bissoma, ils sont où ces petits? Voilà.
Alors, nous allons aller du côté de la régie. Welcome, Beba va nous aider avec les clips. On est en train d'apprêter déjà les clips de Tina. Oui, oui. Déjà, Là, les gens. c'est mon tout dernier morceau. Ok. Donc voilà. Voilà, donc les gens, parce que les gens se posent déjà des questions. Oui. Pour savoir, bon, NG Negro, et puis surtout qu'il est en lunette, il est en. Et à moi, Bazo, il a été ceux qui. Ezanani et bel et tout. bien moi. Alors, c'est comme ça que nous avons besoin de jeter un coup d'œil du côté de la régie. Après 15 jours passés dans les comptes de la première phase des enregistrements, Next Gen Competition rajoute 14 jours de prolongation. Nous rappelons que les gagnants de chaque volet à Kozwa, 5 tonnes d'instruments, enregistrement et promotion à Deschamps, la tournée dans 4 villes au choix à la République démocratique du Congo, la tournée dans un pays d'Afrique centrale, une production à Londres et pour finir les jackpots d'1 million de francs congolais. Alors il ne restait que vous. Osant la carrière solo, Boza Choral Tope Orchestre et Église Toya Musique Populaire, passez sur l'avenue Mama CC numéro 28 à Mbinza Pigeon dans la commune de Ngaliema ou encore appelez les plus 243 999 915 538. Voilà, c'était là les clips de NG Negro. Là, c'est Tina. J'ai salué déjà les boss Salomon Ben Salou depuis les États-Unis d'Amérique. Et donc, grand respect, boss. Et c'est lui qui a donc produit cette chanson. Alors, NG Negro, tu es satisfait de cette chanson? Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires des gens quand je leur ai dit que je devais recevoir Tina. La question est belle sur cette chanson. Je suis très satisfait parce que c'est un son qui m'a ramené d'un niveau à un autre. Donc les résultats, c'est vraiment positif. Mais par rapport à ça, vous allez plus na moufté parce que type na yoka ils allez qui plus impose-toi délire réalité et tout. Qu'est-ce qui t'a ramené, qu'est-ce qui a fait que tu fasses ces scales là directement du coup? Parce que avant j'ai fait aussi des chansons amoureuses, tu vois? Sauf un moment qui m'a gagné parce que terrain moi réalité moi move et tout, tu vois. Alors na zongi sous mon côté alors vango parce que les filles ont dit que na bois qui c'est bango quoi. Na bois c'est parce que moi on m'a surnommé les chouchous de woman. Donc moi je suis entouré de chéries, tu vois. Donc on a foyer mais là-bas on met le mort quoi. OK. Alors NG Negro, aux ana moi si aux a fiancé. Ah, son a fiancé, son a moi si. Ouais, ça moi ma question va t'expliquer bani déjà. Je suis pas fiancé donc moi si balba moi si toi à bala. Mon état civil, je suis célibataire. Mais prétendant bon azolanda yo soka zalis aolanda yo parce que attends si sobati ba carré wana to crochet na état civil mon arabe ma célibataire na marié. Copinage ba tia monter. Assez gezana ouais, je suis dans le copinage ouais. Ah OK. D'accord. Alors NG Negro ozo zala balar ozo pour mikolo ba olo belango ba bina ba pasteur na ba artiste musicien ba bazana kisi ya koboya obala. Mais moi il est bandela otanga ki nzambe yango na kamwa ki siko na zongeli kamongo oza na banini moko boye ba moto bon yo mo yebiga ba muno so na ba moto yo pa na ba moto na ba moto. OK yango mde salo balate non donc bon parlons du mariage, franchement je suis pas encore prêt pour me marier, tu vois. OK, j'ai beaucoup de choses à faire jusque là. OK. Le mariage pour moi c'est les détails, tu vois. Moi je rêve pas à me marier, je rêve devenir riche, tu vois. Okay. Le mariage c'est pas indispensable pour moi. Voilà, alors naba jeune nyoso ba misi banzembo mikolo hein artiste nyoso yebiona nzembo ninyo et côté peno senti que j'ai no à travailler. Bon ça a vu à bosser. Bon, ces derniers temps il y a beaucoup de chansons qui sont en cours mais j'ai pas eu vraiment le temps yo kanyoso quoi. OK. Mais naoki vraiment. Point numéro rappel bo alolendo. Hein? Non, parce que non, j'ai pas eu le temps d'écouter parce que j'étais concentré à autre chose. OK. Mais quand j'aurai le temps, je vais écouter. Je crois que ceux qui n'ont qui dans la communauté SMS ah, fidèle téléspectateur, comme vous le savez. Je vois les gars, ils ont pas mal travaillé, tu vois. Il y a des albums qui sont sortis, ils ont pas mal travaillé. Tu vois, c'est top, c'est top. Tu as vu la chanson récente de Gaz Mawete? Laquelle?
Andy Negro. Alors, fidèles spectateurs, c'est l'ambiance de notre émission Culture Générale. Naïbis Bino, Oisa, émission, toi, les Tobo Mbaraté, c'est la stratégie, ou soit c'est la manière de faire. Il y a aspect spirituel, télévision, la chaîne incontournable. Surtout Tobo Mbaraté, Soli Kamboza, Loubé, Léon Bamopé. Et l'équipe, lui, c'est Andy Negro. Nous l'avons accueilli pour avoir les détails sur ce qu'il fait, ce qu'il a et tout et tout. Alors, Andy Negro, de tout ce que tu as déjà sorti comme chanson, Sosali Kalkin, Nangoko, ça a déjà combien de tubes Oyo Sala, ou enregistra Yangamoko. Yayomoko. Bon, pas plus de 10 sons. Hein. Ok. Et naba sonyo sona sonini oyo so zoyoka. Tu te dis ben en tout cas ça c'est ma vie. Bon en fait oyo ezala ki pena bombe nanga suka. Bon nyonso to ya bien. Sauf que oyo eza suka de l'équipe wa liboso. C'est-à-dire que Tina. Oui Tina. Ok. Oh non ça là oyo le Tina parce que oh babi oh to sali lelo et les gars to sala ki lobby. Ouais, par là moi jamais je peux dire nous on a ça en 2015 il y a 2016 dans Guito. Là c'est que j'ai pas évolué, tu vois. Non mais faut pas dire ça parce que nous en avons vu. Si j'ai dit ça c'est que j'ai pas évolué. OK. Tu vois. Donc tu veux dire par là que Barty c'est soit mis ça Nzembo parce que tu es au moins musicien à sali Nzembo babi mais vous c'est qu'à sali on m'a c'est qu'à évoluer parce que normalement tu devais évoluer. Non mais écoutez, moi je donne l'exemple de Fally Poupa. Album ni aliboso ça là avec âme esprit à ça là quand on a monté en mobimba. Toi tu veux me dire que deuxième ou troisième album mais les qui aliboso? Bon non et ça ils ont tout na tout parce que toujours sur la pour les parce que yo mo yebi que c'est qu'ils en yo lobi c'est qu'ils a bon. Parce que yo mo yebi que Evra liboso muto je prends l'exemple de ton premier son. Parfois tu l'as fait en ghetto, tu étais encore dans le ghetto et tout. Tu avais tous les temps pour toi, tu avais l'esprit. Bon, il y a d'autres musiciens, je ne vais pas citer les noms, ils sont comment. Tu vois, quand il fait un truc, aussitôt qu'il bani, il s'est dit voilà, je suis devenu ce que je devais être. Tu vois, il ne force plus, il ne fournit plus d'énergie pour améliorer son travail. Parce qu'il s'est dit qu'il y a déjà ou naza. Tu vois, qu'il fasse la foutaise ou pas, à imposer parce que, à comment déjà, atteindre déjà limite. Pourtant, c'est pas ça. Tu vois, il faut toujours travailler. Non, donc tu veux dire que ta meilleure chanson et sa chanson actuellement ma meilleure chanson c'est Tina, tu vois. Bah ben ce placement boy donc ça va dépendre maintenant des gens et là moi peut-être à mon année Tina bien mais évidemment au que ça là banzembo pour la bino monter. Oui. Est-ce que tu le sais que vous le faites pour le public? Oui, pour le public oui. Ouais. Mais aussi pour nous-mêmes aussi, tu vois. Non, pas pour vous-même parce que obi musala bozo ça y a le droit télévision. Tout ça là hello était pour nanga monter. Non, attends, tu vois. Na sala moi n'attendais na invité une émission nanga boy. C'est parce que la téléspectateur va sengi. Donc de boy ma bon boy ma bon abino monter. Oui, ça je sais. Voilà. Ouais. Donc la vraie vérité tu es pas pour abino boy à 50-50 tu vois. 50% pour les fans, 50% parce que sur la tille là-bas, yo mon dans la chambre tu vois. Avo bima pour pas apprécier. Aux autres là tu pour pas apprécier mais yo mon en faut déjà au ça là auto-jugement, tu vois. Vraiment s'apprécier. Et comment tu fais pour écrire des chansons? On te donne des chansons, tu as quelqu'un qui écrit il y a personne qui peut. Tu es sûr qu'il y a personne qui t'a écrit une chanson? Je suis tellement inspiré, de ouf. Et comment ça t'arrive pour écrire Moi, ça m'arrive de faire, de gratter des bons textes, tu vois. Il y a une manière pour écrire des belles chansons. Tu vois. Il faut s'adapter à l'attitude, soit à l'humeur, tu vois. Soit par exemple, dans l'humeur, moi, tristesse. Imaginez que tu blessé dans la love mob, dans la relation mob, tu vois. En même temps, je suis musicien. Si j'aimerais gratter un texte qui parle de la déception, ça serait plus profond, tu vois. Parce que dans vivre déception à un moment, à cet instant même, on a déçu. La parole est vraiment très touchante. Soit on a joie, on a profité d'un moment où on a joyeux pour écrire des chansons qui parlent de la joie, de l'ambiance, tout ça. Tu vois. Soit on a moi ragement, je préfère écrire des chansons aînées, tu vois. Ok. Alors, c'est vraiment pour moi. Si on a bon ma peau, la question c'est quoi? Il y a fidèle spectateur Zoya. Alors, Andy Negro, pendant tout ton parcours dans le domaine, quel mauvais souvenir aux Alaranango? Bon, dans la musique, moi, franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs. Je suis sûr. Jusque-là, je sais pas s'il y en aura, mais j'en souhaite pas aussi. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Donc, tout allait pour le mieux, c'est-à-dire jusque-là, tout va bien. Aux yeux rendez-vous, il y a studio, et ça allait bien, et tout, c'était bien. Bon, les mauvais, franchement, je sais pas. Parce que moi, quand je prends un rendez-vous, c'est précis, tu vois. Okay.
c'est programmé. Donc, voilà. Est-ce que tu sais que dans ce que vous faites, oui, ça concert, ou bien live, et les jours où tu arrives, il y a une bagarre, et et puis on vient, les services de sécurité viennent pour dire que voilà. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé une fois. Et tu penses que c'est un bon souvenir? Non, c'est pas un bon souvenir. Et voilà. Et c'est juste que j'aime pas retenir les mauvaises choses, soit les mauvais souvenirs. C'est important. J'aime pas nourrir mon esprit des mauvais souvenirs. Pour sauter, des fois, il faut regarder derrière, je le sais. Ah oui. Donc c'est ça. C'est quand les derniers souvenirs? J'ai jamais oublié ça, mais. C'est quand la dernière fois? Ça m'est arrivé une fois, je crois, l'année passée. Ouais. Je crois. On avait signé un contrat pour une production. Ouais. Ils ont avancé quelque chose comme prévu. Okay. Mais arrivé sur terrain, ils n'ont pas respecté le contrat jusqu'à la fin. Mais toi, tu avais déjà fait ta part? J'ai fait ma part. Non, je n'avais pas encore presté. J'ai pas presté, je suis rentré. Pourtant, il y avait des fans qui étaient là sur place, qui attendaient mon entrée, qui attendaient ma prestation. Et pourquoi tu n'avais pas presté finalement? Parce qu'ils n'ont pas respecté les contrats. Mais la partie que tu avais pris, ok, on allait en mot. Nanko. On allait en Nanko. C'est quoi, c'est escroc? Non, c'est eux qui m'ont escroqué, tu vois, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Okay. Si je t'ai dit par exemple, tu me dois 5 000 euros pour les concerts, tu m'avances 3 000. Okay. Et je vais, tu vois, terminer la partie restante après les lives. Soit avant. Non, souvent c'est avant que je puisse monter sur la scène. Et arriver sur place, au commun, on appelle ça après scène. Pourtant c'est avant la scène. Ok. Déjà, vous foutez déjà. Je peux décider d'arrêter. Ok. Parce que c'est signé, tout est écrit. Ouais. Ok, j'ai mes avocats, on va se défendre. Voilà, donc Code Yamboka, Willy Moucheni, je vous salue de vous nous suivez. Nabi Kolanda émission na culture générale mini. Donc je vous salue de vous êtes et toko décevoir binoté na onyo sobozo sala pour l'émission na bino culture générale. Alors nous sommes en train de construire avec notre partage parce que la culture générale est à solo. Tout solo tout iba. Alors quels sont les projets qui sont en cours par rapport à ta carrière? Nous avons plein de projets musicaux. Et j'aimerais pas annoncer les projets ici sur place, mais je signale au moins qu'on a des projets qui sont en train. Nous sommes dans la cuisine en fait. Pour préparer sauce. Dès que ça sera prêt, on va servir au grand public. C'était quand la dernière sortie sur la piste? C'était la dernière sortie. Ma dernière prestation c'était le 15 janvier. Le 15 janvier 2022. Un jour avant mon anniversaire. Et depuis là jusqu'à maintenant, j'ai fait aucune activité musicale. Et pourquoi ce silence? J'étais un peu pris, j'étais aussi malade. Donc j'ai effectué aucune activité musicale. Je suis passé dans aucune émission, tu vois, aucun show, aucun festival parce que j'étais très malade et puis j'étais pris à faire autre chose. Et qu'est-ce que tu dis à tes fidèles? Parce que t'es fan bien sûr, parce que ce qu'on fidélise déjà et qu'à un moment donné aux servir sous comme il se doit. Tu sais ce que ça donne. Jusque là ils sont toujours en train de continuer de consommer Tina. Tina d'Agui Biloro et Bélé. Tu as dit quoi là cette chanson? Je les ai servi une très grande part. On profite de l'occasion bien sûr pour nous la Tina. C'était quoi l'idée qui t'est passée par la tête? En fait, Tina, j'ai parlé d'une histoire d'une femme qui a quitté subitement son homme, tu vois. En fait, c'était pas une rupture brusque ou brutale, mais c'était genre une déception en fait. Tu vois, genre aux salariés bien a changé du coup, tu vois. L'homme se demande est-ce que Zayo va pirater, c'est-à-dire il n'arrive plus à reconnaître la femme. La femme qu'il avait aimée. Oui, tu vois. A changé. Moi sur la calme, moi sur la tendre et tout. Ou bah changer Ngayo, bah pirater ou comment, tu vois. Et c'était quoi l'inspiration? Et comme elle a qui on a bien commis. Non, et comme elle a été. Et c'était en fait c'est une chanson que j'ai dédiée à Madame Tina Ngengele, la Boss Lady, la femme du patron Salomo Ben Salomo depuis les États-Unis d'Amérique. Alors on peut pas avoir une histoire on a été au Cabouana, tu vois. Et a créé la grande histoire. Tu vois, tellement je suis beaucoup inspiré, j'ai créé une histoire. Et ça un peu touchante. La parole touchante, voilà. Maman Tina, nous vous saluons d'où vous nous suivez. Maman Tina State, donc nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons. Moi, c'est Batou, Yabos Salomo, Ben Salom. Donc, je vous salue d'où vous nous suivez et toute la famille. Boza Belé Olanda Bisope Bolinga.
artiste Nabino, Angie Negro dans tout ce qu'il est en train de faire pour accompagner. Toujours. Je salue Daddy Makes, Moutouani Marabino, toujours na Bezas. Donc, autour de la table, quoi. Aux jeunes talents, on a pour ça qu'on prester, aux jeunes talents, on a pour ça, on a pour ça la playback nayo autour de la grande table. Donc, les alatés, on a un aspect spirituel télévision. Voilà, c'était un coucou à Beza, c'est sorti au Daddy Makes, Watina me patata. Voilà, on retourne du côté de notre invité. Oui. Lui, c'est Angie Negro. Je rappelle qu'il est artiste, rappeur, il est écrivain. Mais il a aussi d'autres qualités que vous allez découvrir dans le jour qui suit, bien sûr. Alors, Angie Negro, à part la musique, tu fais quoi d'autre? À part la musique, je suis étudiant en faculté de médecine. Ok. Et je suis aussi dans quelques affaires. Ok. Donc, et comment tu fais pour combiner les tout, en même temps rappeur, en même temps médecin en formation? C'est très simple parce que en fait, jusque-là, je n'ai pas commencé à exercer la médecine. Okay. Je suis étudiant en faculté de médecine. Mais c'est ça, déjà être étudiant en faculté de médecine, ça prend plus de temps. Oui, en fait, la musique, d'abord, je t'ai dit, j'ai exercé ma toute dernière activité musicale, c'est depuis le 15... Le mois de janvier. Janvier. Ouais. Tu vois, je ne suis pas dans la musique tous ces temps. Tous ces temps, je suis dans les études. Et sérieusement, tu te prépares ou bien ils ont un système à Mbotelikasu avec les enseignants? Non, tu vois, la musique, la médecine, c'est quelque chose des personnes intelligentes, tu vois. Okay. C'est pas une mince affaire. Tu vois, beaucoup de musiciens... Voilà, maman, ou bien tu vas vraiment exercer ces métiers-là? Pour dire vrai, au départ, moi, j'avais jamais rêvé de la musique, tu vois. Moi, j'ai rêvé de devenir médecin. Okay. La musique, je t'ai dit, c'est un talent. Okay. Inné, tu vois. La médecine, c'est un rêve, mais la musique, c'est un talent. Okay. Pour nous faire dans le cimetière, on a talent, on a invoqué un talent, tu vois. J'ai préféré exploiter. Comme on dit, les endroits les plus riches, c'est les cimetières. Okay. Tu vois, parce que c'est dans les cimetières qu'on trouve des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des inventions qui n'ont jamais été inventées, tu vois. Des chants qui n'ont jamais été chantés, des potentiels qui n'ont jamais été libérés. Tu vois, les gens, ils meurent avec les rêves. Tu vois. Alors, voilà, nous sommes en train de chuter. Angie Negro, par rapport au niveau Zomo et la rappeur Nabiso à Congo, rap Nabiso Oiza na Congo, tu places à quel niveau et à quelle différence? Qu'est-ce qu'il faudrait pour élever le niveau de notre rap ici? Parce qu'on ne vous voit pas trop dans des festivals, il y a l'Ibanda, il y a Nini. C'est quoi le problème en fait? Il y a un problème de communication. C'est-à-dire quoi? Soit clair, parce que cette émission permet, il y a les autorités qui nous suivent. Madame Catherine Katungu, notre ministre de Culture, je vous salue déjà, vous suivez régulièrement notre émission Culture Générale parce que Tobundara peut te proposer au Babylon que changer et que il doit mandat bien. Voilà. Propose qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème, la communication, soit clair. En fait, c'est un problème de communication et un problème de budget aussi, tu vois. Il y a pas de plateforme, soit des entreprises ou des sociétés basées totalement pour la musique congolaise, tu vois, des gens qui peuvent nous faire découvrir ailleurs, tu vois. Mais vous êtes nombreux. La communication, elle est réduite. Vous êtes nombreux. Qu'est-ce qu'il faut proposer ou faire pour que cela soit mis en place? Parce qu'il n'y a pas un âge qui va tomber d'ici là au Sahel à Bino. Vous, en tant qu'étant dans ces domaines, c'est quoi? Tu vois, dans d'autres pays, comme le Nigeria, il y a des industries musicales. Okay. Tu vois. Chaque année, les gouvernements votent un budget pour investir du côté culture, musique et autres. Il n'y en a pas ici au Congo. Mais c'est ça la question. Regarde la caméra de l'autre côté. Il y a trop de la piraterie. Okay. Tu vois. YouTube à télécharger gratuitement. Les gens ils n'achètent pas, on n'a pas les soutiens du côté achat, tout ça. Et beaucoup des musiciens en souffrent. Beaucoup des artistes en souffrent. Il y a des talents, il y a des jeunes qui savent chanter, qui savent rapper. Il y a des bons paroliers, mais tu vois. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de production, il n'y a pas de gens qui peuvent vraiment aider tous ces jeunes. Alors, moi, j'ai lancé ces messages tout droit à Konzina Biso. Autorité na biso mboka. Kongolo balinga Congo mais baza la diaspora, baza libanda. Et comme ça l'industrie y a musique, ça demande combien? Combien vous abîmez à chaque fois, vous dilapidez à l'extérieur? Combien d'argent? Pour aider biso, nous avons des rappeurs, nous avons des musiciens au bazan à souci, émerger.
Bon, il y a c'est la plateforme, on a légaliser. Aujourd'hui, YouTube peut comment monétiser. Il faudrait que Libanda, tout de la Mutosa Libanda a créé le compte à ce niveau-là pour activer YouTube, à la monétiser. Mais c'est-à-dire quoi? On a un ministère de la culture et à Bozapi, Madame Catherine. Donc, je plaide, on a les apôtres, bah culturel nyonso bah comédien bah musicien bah cinéaste bah tout ça dans l'audiovisuel bah ça pour ça bah sécuriser bah on peut bah teka bali la rango tant qu'on bah en envie. Alors Andy Negro, pour finir, quel message, quel dernier message vous pouvez passer à la population, à ces personnes qui vous suivent de partout, parce que cette émission est vraiment suivie. Oui, et même sur YouTube, nous avons plein de gens qui vous suivent. Bon, c'est quoi le message? Vous regardez la caméra, votre caméra, vous allez lancer le message. Je demanderai à ces grands publics qui me soutiennent de près, de loin, de partout, continuer à nous soutenir. Et continuer à consommer Tina massivement. Tu vois, c'est un son de ouf. Si on veut vous contacter, on fait quoi? Si les gens veulent me contacter sur Instagram, tapez NJ Negro AKBB, sur Facebook NJ Negro, sur TikTok NJ Negro, soit vous appelez au plus de 143 82 091 71 73. Plus de 143 82 091 71 73. Voilà, là c'est directement le manager de NJ qui va vous... Le manager Kevin Goïka N. Voilà, donc, les managers Kevin, je vous salue. C'est lui qui sera là au téléphone pour vous répondre. Donc, en cas de besoin, vous pouvez facilement appeler à ce numéro-là, ça sera fait. Alors, saluer quelques personnes avant qu'on... Je suis connu de partout. Hein. Okay. Donc, je salue toutes ces personnes qui nous suivent. Je salue ma famille. Je salue mon gars CM de l'X. Je salue Joey Mazambi. Béni-moi dit merci supérieur. Je salue Chancelvi Batenda. The Boss Lady depuis Paris. Je salue tout le monde. Je salue mon petit Exaucé Ceduro, Osé Mistana. Okay. Et je vois. Ils sont nombreux tellement. à Prod, Ultimatum République. Okay. Terence Télé, Messieurs Sam. Je salue les boss Salomo Ben Salomo et Mama Tina Ngengele, Ben Tina Production. Je vous salue tous. Je vous aime. Master K Gloire. Voilà, ils sont tellement nombreux. Zoé Kadima. Voilà, Zoé Kadima. Voilà, Moutounangaï, donc en tout cas, c'est une grande famille. C'est une très grande famille. Sozi Biemba depuis l'Angola. Mirela voilà. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement que je ne sais pas citer les noms de tout le monde. Angela Mika, j'étais avec lui récemment. Ok. Angela. Ouais, elle était en déplacement, mais elle est déjà là. Voilà. Donc, fidèles téléspectateurs, c'était là votre émission. Culture générale, on a toujours les singoteurs, on a présenté à Kayango parce que tout le monde a toujours une frappe où ils allaient colo pour nous recevoir ça. Bino, téléspectateurs, puis fania, émission de culture générale. Je quelqu'un de très important parce qu'on est à la fin. Willy Lopacha, voilà. Sur les boss. Évidemment, c'était là Negro qui a salué NJ. Pour les gens qui veulent avoir ces informations à KBB, allez-y chercher sur TikTok et toutes ces plateformes. Moi, j'ai dit grand merci à les leaders Michonara, que je ne cesserai de dire merci pour cette opportunité, pour l'espace que nous avons, mais également pour tous les efforts possibles pour Aspect Spirituel Télévision. Et Oumela, Makassi. Alors, Maman Bibiche également. C'est une belle émission. Voilà, évidemment. Jason Kadima qui nous suit. Jason Kadima. Merci beaucoup. Les boss Salomon, Ben Salou, je vous salue depuis les États-Unis d'Amérique. Willy Mouchen Kodabmoka, je vous salue. Tous ces gens qui nous soutiennent de part et d'autre, vous êtes tellement nombreux. La famille, va gravement soutenir cette émission. La famille Maxel, je vous salue tous. La famille Siama, vous êtes tellement nombreux. Je dis grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant ces 45 minutes dans cette belle émission que vous aimez bien. Sifa Esther, l'ingénieur Nono 008, les DT Gédéon Loupatou à la réalisation. Et à la régie, on avait Welcome Bemba Mwana Maele, que j'aime bien appeler Mwana Maele parce que Maele est Zalara et Mwana. Alors, grand merci à Gédéon, Lena et grand merci à Logistique. On avait Kevin Aninga. Sans oublier Steve, vous êtes tellement nombreux, je vous aime, toute ma famille. Alors, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Mais sinon, si vous voulez revivre ces moments, Bokena YouTube, à Stevie Media, partagez les liens. Merci, on se retrouve prochainement.